Quelle est l'origine de ce sport? Il me semble que ça vient d'Argentine, c'est ça? Non, je dirais plutôt au Mexique. Il y a plusieurs histoires. Ok. Il y a une histoire de marins qui sont partis sur un long voyage, qui avaient des raquettes de tennis et des balles. Et comme ils perdaient les balles dans l'eau, ils ont mis des caisses pour plus perdre les balles et un filet au milieu. Et donc, ils ont joué comme ça pour découvrir le sport. Et il y a une autre histoire. Bon, elle me plaît moins celle-là, mais c'était un mari qui jouait avec sa femme. Et sa femme ne jouait pas très, très bien au tennis. Et donc, il lui a mis un mur derrière pour l'aider et pour pouvoir faire plus d'échanges. Voilà. Il y a quand même un lien avec le tennis. Toi-même, je pense que dans ton enfance, ton adolescence, tu as joué au tennis, j'imagine? Oui, oui, complètement. Bah, aujourd'hui, tous les joueurs français qui performent, ils viennent tous du tennis parce que c'est un sport très très jeune en France. Donc, il faut avoir un background tennis pour pouvoir être performant. Voilà, il y a quelques exceptions, mais globalement, tous les joueurs qui viennent des pays où le paddle a commencé ces dernières années ont un background tennis. Et toi, tu as commencé à quel âge, justement, la bascule entre le tennis et le paddle? Ben moi, j'ai commencé assez tard. J'ai commencé à 21, 22 ans. Donc, je jouais beaucoup au tennis. Et puis un jour, je me suis fait inviter par Jean-Noël Grinda, qui est un ancien joueur de Coupe Davis de tennis, qui était très très fort, qui était 15 mondial. Et ils m'ont invité, son fils m'a invité pour faire une partie. Donc, je suis allé faire ce match-là. Et puis vraiment, je suis tombé amoureux du sport. J'ai arrêté le tennis, quoi, hein. Le lendemain, j'ai arrêté le tennis, je me suis mis au paddle. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu? Et si tu dois donner envie à des gens de jouer, qu'est-ce qui t'a tout de suite séduit, qui t'a donné cette passion folle pour ce sport? Bah, c'est extrêmement ludique, c'est-à-dire que la première fois que vous jouez au tennis, c'est difficile de s'amuser. La première fois que vous jouez au paddle, tout le monde s'amuse. Donc c'est social, vous êtes avec un partenaire, vos adversaires sont pas très loin, vous pouvez échanger, vous pouvez vous chambrer. C'est un sport qui se prête bien l'été. L'été, la piscine, le barbecue, le paddle, voilà, c'est un sport convivial, donc c'est très sympa. Et moi j'ai vu pas mal de vidéos justement quand on t'a invité et c'est très spectaculaire, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas parce qu'il faut avoir une énorme lecture du jeu étant donné que par rapport au tennis eh ben, tu as toutes les parois derrière où la balle peut rebondir, sur les côtés où elle peut rebondir, en fait quasi jamais perdu le point parce que tu as Ouais, l'impression le, le, que le tu fais le point et il y a toujours le mec qui arrive à ramener la balle. Bah, c'est l'avantage du sport, c'est extrêmement spectaculaire. Ça se joue en dehors du terrain, donc de temps en temps, la balle elle sort, elle revient sur le terrain. Il y a des échanges qui peuvent durer plus qu'au tennis. Et le fait d'être deux sur le terrain, ça rend les choses encore plus savoureuses, quoi, et plus spectaculaires. Planète Lisa sur France Bleu.